ni umurongo uhuriyeho mbese niwo shingiro ry'ibyanditswe muri icyo gice cyose. Alléluia. Lorsqu'on trouve un verset clé dans la Bible, à l'intérieur, on y trouve une vérité centrale. Et cette vérité peut être aussi éternelle. Alléluia. Amen. Et nous, aujourd'hui, on va s'entretenir autour d'un verset qui a une vérité centrale et éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Alléluia. Moi aussi je suis prête. Moi aussi je suis prête à écouter de la part de Dieu. Alléluia. Parce que ce verset clé est un verset qui parle du plus grand mystère qui puisse exister. C'est un verset qui parle de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, la Bible dit que personne ne peut comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un mystère pour nous. Alléluia. Alors, donc le thème de notre message de ce matin, c'est le verset clé de ce matin. Et notre verset clé est: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce verset est un verset clé. Et ce verset est une vérité centrale. Et c'est une vérité éternelle aussi. Alléluia. Alors le sujet de notre message du jour, c'est le plan d'action de Dieu pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons comprendre que Dieu est un planificateur. Alléluia. Dieu planifie toutes choses. Alléluia. Par exemple, lorsqu'on regarde un homme ou une femme qui est organisé, nous pouvons comprendre que cette personne a un plan d'action. Tout être humain qui vit sur terre, qui a une bonne santé mentale, est censé avoir un but dans sa vie. Alléluia. Tout être humain qui a une bonne santé mentale est censé avoir une vision de sa vie. Alléluia. Et cette personne est aussi censée avoir des objectifs à atteindre. Alléluia. On dit souvent quelque chose. On dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Je vais prendre l'exemple d'une personne Je vais prendre l'exemple de Je vais prendre l'exemple d'une personne qui est indisciplinée. À chaque fois que tu seras indiscipliné, il faudrait que tu saches que toutes les actions que tu vas poser vont te définir. Elles vont remplir ta vie. Alléluia. Amen. Parce que tu seras vide de discipline. Donc l'indiscipline va s'inviter dans ta vie. Alléluia. La nature a horreur du vide.
ni ukuvuga ngo iyi si turimo cyangwa iki kirere turimo kiba gikeneye ikintu kicyuzuza. Mais moi je dirais que Dieu a horreur du vide. Dieu aussi a horreur du vide. Imana nayo ntabwo yishimira ubusa, ikintu kirimo ubusa. Dieu n'aime pas l'inaction. Ntabwo Imana yishimira ukudakora cyangwa yishimira kubona ibikorwa. Dieu n'aime pas lorsque les choses sont désordonnées. Ntabwo Imana yishimira kubona ibintu biri mu kavuyo. Dieu n'aime pas lorsque les choses sont désorganisées. Ibintu bivangavanze ntabwo Imana ibikunda. Dans Genèse, Mu itangiriro, la Bible nous dit Bibiliya bitubwira neza que la terre était informe et vide. isi yagira nta shusho yari ifite. Et alors que la terre était informe et vide, Kuko isi nta shusho yari ifite, c'est en ce moment que Dieu a créé par sa parole. niyo mpamvu Imana yatangiye kurema ikoresheje ijambo ryayo. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu était spécifique. Kandi Imana yagendaga ku murongo isobanuye ikintu uko kiri neza. Dieu a commencé par la lumière. Tangira ku rumuri, Il a dit que la lumière soit. iravuga ngo urumuri rubeho. Et la Bible nous dit qu'ensuite la lumière fut. Ako kanya urumuri ruhita ruza. Il a vu que la lumière était bonne. Ibirebye abona ibona urumuri ni Il a rwiza. séparé la lumière d'avec les ténèbres. Tandukanya urumuri n'umwijima. Et en ce moment, les choses ont commencé à s'organiser. Ibintu bitangira kujya ku murongo. Les choses ont commencé à se mettre en place. Ibintu byose bitangira kujya mu mwanya wabyo. La terre a apporté des arbres qui ont donné du fruit. Isi itangira kumiramwo ibiti bitanga imbuto. Et les eaux aussi ont commencé à donner des poissons. N'amazi atangira kuvamwo amafi. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'organisation de Dieu. Uwo ni umugambi ni umugambi w'Imana. Et cette organisation est spécifique. Kandi uko gushyira ku murongo kw'Imana kwari gusobanutse neza. Dieu n'a pas commencé avec les poissons d'abord. Ntabwo Imana yahereye ku mafi mbere y'amazi. Il n'a pas commencé avec les arbres d'abord. Ntabwo Imana yahereye yabanjije ibiti. Il a construit le cadre d'habitat des poissons. Yabanje iteguraho amafi azaba. Il a fait le sol pour que les arbres puissent grandir et porter du fruit. Kugira ngo ibiti bizameraho ibimera bizabonaho bimera. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Iyo ni Imana. Ça, c'est sa planification. Uwo ni umugambi wayo. Maintenant, lorsqu'on vient au cadre humain, None iyo tuje rero mu birebana n'umuntu. on va prendre le cadre d'un couple marié Reka tuvuge abashyingiranywe. et organisé. Bafite umurongo. Un couple marié qui est organisé Urugo rufite umurongo, abashakanye bafite umurongo. est censé avoir un planning familial. Bagomba kugira icyo bateguriye umuryango, uko bateguye umuryango uko bazaba mu muryango. Alléluia. Amen. Tu es censé avoir le nombre d'enfants que tu veux savoir. Tu dois t'asseoir avec ton mari ou ta femme pour décider du nombre d'enfants que vous voulez avoir. Et quand ils vont grandir, dans quel cadre allez-vous les faire grandir? Dans quel cadre allez-vous les éduquer? Alléluia. C'est ça la planification. Et de la même manière que l'homme a fait la planification, Dieu aussi a fait une planification. Alléluia. Amen. Dieu a planifié comme l'homme. Lorsqu'on regarde la planification des hommes, des parents, on voit que cette planification est faite avec amour.